Ah, ah oui, quelle terrible bataille ce fut. Tant de mes amis y ont laissé leur vie. Mais c'est grâce à ce moment fatidique où j'ai brûlé vif ce directeur et absorbé son âme que je suis ce que je suis maintenant, répond l'élémentaire. Une certaine mélancolie se forme sur sa figure. La colère monte en la treillissée, mais la sensation du fer, près de son gosier, la convainc de garder ses remarques pour elle. Mais je ne suis pas là pour parler du passé, reprend le démon. Je souhaite simplement vous demander d'épargner cet enfant. Il montre le crabe mortellement blessé de la main et continue sa tirade. Vous comprendrez bien qu'en échange, je vous laisserai partir sans la moindre violence. Il y a eu assez de souffrance, non? Allons donc chacun de notre côté. Et on est censé faire confiance à un démon, au meurtrier de Volsung? Comme si t'allais laisser partir des proies, crache presque Leire. La créature de feu fait la moue, avant de répondre d'un ton plus sec. Vous parlez comme si vous aviez le choix. C'est pourtant simple. Soit vous me faites confiance et rentrez gentiment à votre caserne, soit vous nourrissez les vices que je garde en moi. La fusilière n'a rien à répliquer. Son instinct de conservation maintient sa frustration sous contrôle. Harrison, quant à lui, s'est déjà résigné. Il est bien conscient qu'il serait inutile de défier un démon supérieur dans cette situation. Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, c'est pas juste. Il lance un regard légèrement paniqué à Neupape, qui maugrait, visiblement agacé. On a galéré à battre ce crabe. C'est pas pour que tu te pointes et nous empêches de finir le boulot. Une réponse qui n'a pas sa place lorsque l'on est menacé de mort. Mais le jeune a bien compris que son interlocuteur n'est pas un adversaire qu'il pourrait affronter, et il n'y compte pas. Il voulait seulement dire ce qu'il pensait, et à son opposant de répliquer « C'est un sauvetage, tout simplement. Il n'y a rien d'injuste à cela. À présent, si vous pouviez partir, cela m'arrangerait. Sachez que ma patience a des limites. Après tout, je n'offre de vous épargner que par pure pitié. Vous dévorer serait d'une simplicité absolue. » Se rappelant sa propre rencontre avec un démon plus tôt et sa rescousse subséquente par Mélissa, Neupape accepte la logique de la déclaration. Ah, ok. Dans ce cas, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on parte, non? Je crois que nous n'avons pas d'autre choix, répond le guérisseur. L'incarnation des flammes hoche la tête, alors que les lames qui menaçaient le trio retournent dans le casier. Sage décision. Les humains reculent, prudents, alors que l'objet de leur méfiance pointe du doigt. Votre caserne est dans cette direction. Après qu'Harrison a confirmé ses dires d'un coup d'œil au brûle-chemin, le groupe se met en route. Il fait bien attention à garder l'arthropode et, surtout, le démon en vue. Mais celui-ci
ne montre aucune hostilité. Il reste immobile, les mains le long du corps. Bientôt, les collines finissent de cacher ses ennemis à chacun. Pauvre enfant, tu dois terriblement souffrir. Le démon de feu s'accroupit devant le crabe qui grogne faiblement. N'aie crainte, je vais arranger cela. Tout à coup, ses chairs embrasées s'écartent et laissent sortir toute une panoplie de petits vices. Ceux-ci se ruent directement dans la bouche déchirée du crustacé et y disparaissent. Bientôt, les membres arrachés repoussent, les plaies se referment. Mais même les soins terminés, le flot continue, et rapidement, tout son corps est pris de convulsions. Sa chitine se tord, du liquide azur circule tel des veines à sa surface. L'être supérieur clôt son enveloppe, ce qui interrompt la libération des créatures. Il observe, souriant, alors que l'énorme bête se contracte et se compresse. Peu à peu, sa taille s'amenuise et sa forme change, jusqu'à prendre une silhouette vaguement humaine, sombre et visqueuse. Tandis que la chose se matérialise graduellement et peine à garder l'équilibre, son gardien lui tend la main. Bienvenue parmi les démons, mon ami. Je me nomme Brasier. Et toi, comment allons-nous t'appeler? Ah oui, quelle terrible bataille ce fut. Tant de mes amis y ont laissé leur vie. Mais c'est grâce à ce moment fatidique, où j'ai brûlé vif ce directeur et absorbé son âme, que je suis ce que je suis maintenant, répond l'élémentaire. Une certaine mélancolie se forme sur sa figure. La colère monte en la trahissée, mais la sensation du fer près de son gosier la convainc de garder ses remarques pour elle. Mais je ne suis pas là pour parler du passé, reprend le démon. Je souhaite simplement vous demander d'épargner cet enfant. Il montre le crabe mortellement blessé de la main et continue sa tirade. Vous comprendrez bien qu'en échange, je vous laisserai partir sans la moindre violence. Il y a eu assez de souffrance, non? Allons donc chacun de notre côté. Et on est censé faire confiance à un démon, au meurtrier de Volsung, comme si t'allais laisser partir des proies, crache presque l'aéré. La créature de feu fait la moue, avant de répondre d'un ton plus sec. Vous parlez comme si vous aviez le choix. C'est pourtant simple. Soit vous me faites confiance et rentrez gentiment à votre caserne, soit vous nourrissez les vices que je garde en moi. La fusilière n'a rien à répliquer, son instinct de conservation maintient sa frustration sous contrôle. Harrison, quant à lui, s'est déjà résigné. Il est bien conscient qu'il serait inutile de défier un démon supérieur dans cette situation. Mais alors qu'il s'apprête à prendre la parole, c'est pas juste. Il lance un regard légèrement paniqué à Nepape qui maugrait, visiblement agacé. On a galéré à battre ce crabe, c'est pas pour que tu te pointes et nous empêches de finir le boulot. Une réponse qui n'a pas sa place lorsque l'on est menacé de mort. Mais le jeune a bien compris que son interlocuteur n'est pas un adversaire qu'il pourrait affronter, et il n'y compte pas. Il voulait seulement dire ce qu'il pensait, et à son opposant de répliquer. C'est un sauvetage, tout simplement. Il n'y a rien d'injuste à cela. À présent, si vous pouviez partir, cela m'arrangerait. Sachez que ma patience a des limites. Après tout, je n'offre de vous épargner que par pure pitié. Vous dévorer serait d'une simplicité absolue. Se rappelant sa propre rencontre avec un démon plus tôt et sa rescousse subséquente par Mélissa, Nepape accepte la logique de la déclaration. Ah, ok. Dans ce cas, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on parte, non? Je crois que nous n'avons pas d'autre choix, répond le guérisseur. L'incarnation des flammes hoche la tête, alors que les lames qui menaçaient le trio retournent dans le casier. Sage décision.
Les humains reculent, prudents, alors que l'objet de leur méfiance pointe du doigt. Votre caserne est dans cette direction. Après qu'Harrison a confirmé ses dires d'un coup d'œil au brûle-chemin, le groupe se met en route. Il fait bien attention à garder l'arthropode et, surtout, le démon en vue. Mais celui-ci ne montre aucune hostilité. Il reste immobile, les mains le long du corps. Bientôt, les collines finissent de cacher ses ennemis à chacun. Pauvre enfant, tu dois terriblement souffrir. Le démon de feu s'accroupit devant le crabe qui grogne faiblement. N'aie crainte, je vais arranger cela. Tout à coup, ses chairs embrasées s'écartent et laissent sortir toute une panoplie de petits vis. Ceux-ci se ruent directement dans la bouche déchirée du crustacé et y disparaissent. Bientôt, les membres arrachés repoussent, les plaies se referment. Mais même les soins terminés, le flot continue, et rapidement, tout son corps est pris de convulsions. Sa chitine se tord, du liquide azur circule tel des veines à sa surface. L'être supérieur clôt son enveloppe, ce qui interrompt la libération de créatures. Il observe, souriant, alors que l'énorme bête se contracte et se compresse. Peu à peu, sa taille s'amenuise et sa forme change, jusqu'à prendre une silhouette vaguement humaine, sombre et visqueuse. Tandis que la chose se matérialise graduellement et peine à garder l'équilibre, son gardien lui tend la main. Bienvenue parmi les démons, mon ami. Je me nomme Brasier. Et toi, comment allons-nous t'appeler ?